best secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Vos frères sont passés chez moi. Ils ont dit que les Peaky Blinders savaient me parler. Vous n'avez pas peur de moi? Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un simple ouvrier? De la peur. Ce pauvre monsieur Notley avait trop bu. Il est allé pisser sur les voies de chemin de fer qui passent derrière son usine. Un train est arrivé. On a retrouvé son corps éparpillé en petits morceaux dans Salt Lake. Je sais ce que vous faites. Dites-moi ce que vous me voulez. Ça. L'entrepôt tout entier. Les magasins 4, 5 et 6. Vous en avez les clés? Ouais, j'ai les clés. Il y a quoi dans le 4? Les modèles assemblés de type 40 et 21 qui attendent de passer à l'atelier de peinture. Magasin 5. Atelier de peinture et pièces détachées. C'est le magasin 6 alors. Comment ça? Donnez-moi les clés du magasin 6. Il y a que des vieux stocks entreposés là-dedans. Donnez-moi les clés du magasin 6. Dérangement. Gardez ça pour vos bonnes œuvres. Je le fais uniquement pour protéger ma famille. Alors il n'y aura que des garçons dans votre organisme de bienfaisance ou il y aura aussi des filles? Les deux. Il faudra les séparer. Vous savez comment sont ces petits gredins. Où sont vos hommes? Ils devaient être là à 5 heures. Ils ont leurs propres règles. On n'arrive jamais tout à fait à les cerner. Comme un savon qui vous file entre les doigts. J'ai fait quelques petites recherches. Vous les connaissez peut-être sous le nom de Ligue économique. Je n'ai reçu qu'une seule fois un courrier d'eux à l'entête de la milice. Ce qui révèle un tant soit peu leurs intentions. Non.
Le nom que j'ai entendu, c'est Section D. C'est comme ça que les appellent les services de contre-espionnage. Des hommes d'affaires, des députés, quelques officiers. Ce sera amusant de conduire ces huiles chez un ferrailleur gitan. Vous vouliez un lieu à l'abri des regards. Depuis les élections, le gouvernement nous a désignés comme l'ennemi à abattre. Alors que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver le pays de la révolution. Êtes-vous politisé, Monsieur Shelby? Parce que les Oddfellows pensent que le temps sera bientôt venu où chacun devra choisir son camp. Vos hommes arrivent bientôt ou ils viendront pas? Monsieur Shelby, vous apprendrez que ces messieurs sont bien trop éminents pour que l'horloge leur dicte sa loi. Et vous vous habituerez au rendez-vous aux premières heures de l'aube. Ce sont de vrais moines. Votre institution caritative doit ouvrir quand? Quand je le déciderai. Eh bien, je passerai vous voir de temps à autre. De façon à confesser ces petits gredins. Vous rencontrerez Monsieur Patrick Jarvis, le député. Il voudra sûrement intégrer le conseil d'administration. C'est vraiment son truc de passer dans la soirée après quelques verres. Nous ferons entrer cet arrangement dans le cadre du marché qui nous lie. J'aurai un bureau sur place. Mon Dieu, vous êtes tiraillé par le diable, mon garçon. Monsieur Shelby, s'il me plaît de jouer les grands seigneurs dans votre prétendue œuvre caritative, je le ferai. Ce n'est pas la quête de respectabilité qui fait de vous un saint. N'ai-je pas raison? Seigneur, déjà 6 heures. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Vous allez où? N'ai-je pas été assez clair? Ils ont dit que s'ils n'étaient pas ici pour les prières du matin, c'est que le rendez-vous était annulé. Peut-être que M. Jarvis a été retenu à la Chambre des communes. Ou que l'amiral Hall a été retenu à la Chambre des lords. Est-ce que je vous impressionne? Ou peut-être se sont-ils ravisés à l'idée de faire affaire avec des gitans chez un ferrailleur? Ce qui serait regrettable pour vous. Transmettez-leur un message de ma part. Dites-leur que je suis passé voir les usines. Et que les véhicules blindés sont en très bon état. Il y en a combien? Il y en a 27. Et le contremaître est à nos ordres. Voici celui que vous devez rencontrer. Aujourd'hui, au Ritz. J'ai des rendez-vous aujourd'hui. Vous n'avez qu'un seul rendez-vous. C'est celui-là, à Londres. Vous feriez bien de sauter dans le premier train. C'est froid. Toutes mes excuses. Combien de fois vous ai-je rappelé de leur dire de ne pas nous servir dans la vaisselle des domestiques? Je n'ai aucun pouvoir sur le choix du service, monsieur. Et je ne parle pas des œufs d'hier, du poisson de l'an dernier, ni du thé du siècle passé dans une théière Monsieur, ébréchée. voici la liste des rendez-vous de la journée, si vous voulez les entendre. Vous semblez pressé aujourd'hui. J'ai des obligations au château, monsieur. Déjeuner au Ritz, avec le duc Mikhail Mikhailovitch. Ta cosa nuda. Annulé. Pour quelle raison? Il dit être souffrant, monsieur.
Vous êtes attendu à 15 heures pour prendre le thé avec le prince Ivanovitch et Lady Lewington, monsieur. Excellent. À la place d'un raseur, je retrouve la belle. Pour dire vrai, en l'absence du duc, le prince et Lady Lewington ont annulé aussi, monsieur. En dehors de cela, la journée est à vous. Vous avez en revanche un rendez-vous d'affaires pour discuter automobile avec un certain Thomas Shelby, monsieur. Tu avais demandé un rendez-vous en plein air. À l'extérieur, dans les 12 effluves de merde. En terrain neutre, tu avais dit. Tu parles d'un terrain neutre. Eh ben, c'est tout ce qu'on a à te proposer. Alors, per favor. Assieds-toi. Où est Thomas? Il a eu un empêchement. Il avait dit qu'il serait là. Il est Je occupé. viens de te dire qu'il avait eu un empêchement. Tu veux quoi? Il y avait une trêve entre les Peaky Blinders et la famille Changretta depuis 2 ans maintenant. Tu veux du thé ou pas? Eh, Finn, sers un thé anglais aux Italiens, vas-y. Vous pouvez vous les garder, votre thé de merde! Ce qu'on veut, c'est des explications. Moi, je vais prendre un thé de merde. Tu veux qu'on t'explique quoi? Les restaurants Little Venice sur Ford Street, eh bien, vous l'avez réduit en cendres. Non, ça peut pas être nous. On était à un mariage. Vous l'avez réduit en cendres pour empêcher mon fils d'assister à ce même mariage. Il nous a pas manqué. Vous êtes maintenant de grands garçons. Autrefois, vous empruntiez des vêtements chez nous pour ressembler à des hommes. Il est comment le thé, Arthur? Il est froid. S'il vous plaît, dites à Tommy qu'on est prêt à payer tout ce qu'il voudra. Qu'on restera en dehors de la ville et des courses des chevaux. Mais, vous lui direz bien dès ma part que mon fils est libre de se promener avec n'importe quelle femme dans cette ville, n'importe quelle femme de son choix, même si cette femme travaille pour l'empereur Thomas Shelby. Mon fils est amoureux et... Désolé. Excuse-moi. Continue. Et s'il le souhaite, il se promènera avec la femme qu'il aime. Capiche? D'accord. Tu sais, ce sera pas facile pour ton fils de se promener où que ce soit avec une balle dans chaque genou. Si? Tu vas trop loin. Beaucoup trop loin, mon ami. Sabine, il dit toujours suce et avale. Mais là, non. Basta. Je vous crache à la gueule. Stronzi, mostrano loro la nostra serietà. Oh. Dis donc, il s'excite le rétal. Ça y est, il a fini? Isaiah. Mets 2 hommes de plus devant tous nos pubs de Natchez. Eh, qu'est-ce qui te prend, Arthur? Comme si ces sales Rital nous faisaient encore peur. Dis rien à Tommy pour la chaise et nettoie-moi tout de suite ce merdier. Ces enfoirés de macaroni nous font pas peur. Si tu le dis, John. Arthur! C'est de l'avant sur l'étagère. Bonjour, Ada. Tommy Shelby, dans une bibliothèque. Viens emprunter un livre sur la révolution russe. Je rêve. Tu as un nouvel embarcadère à Maida Vale? Les nouveaux embarcadères, j'en ai un peu partout. Je vois parfois nos camions passer devant. Nos camions? Les camions des Shelby.
D'où vient cet intérêt? Une envie d'élargir mon horizon. Bien. Ça, c'est une liste des enfoirés qui se sont enfuis. Et celui-ci est écrit du point de vue de la lutte menée par le peuple. Il y avait un Russe à ton mariage. Il a refusé de me dire comment il s'était fait inviter. Eh bien, parfois, des aristocrates russes exilés sont conviés à certaines réceptions pour ajouter un peu de cachet. C'est pour ça qu'il était là? Pourquoi tu veux savoir? Il était charmant. Je l'aurais bien revu à l'occasion. Tu penses que ce serait possible? Non, ça sera pas possible. Je peux savoir ce que tu fais avec les Russes, Tommy? Je peux déchirer cette page? Non, tu peux pas la déchirer. Elle appartient à la collectivité. Tommy, quand Arthur est parti avec le Russe, il avait son pistolet sous sa veste et Johnny a allumé un feu dans les bois. Tu veux connaître les détails parce que tu t'ennuies ici. Autrefois, tu chassais les rats au revolver, Ada. Mais il me fait chier, lui. J'ai peut-être un boulot pour toi, en fin de compte. On a couru à Kempton hier ou pas? Danelli était sous. Au lieu d'injecter la cocaïne aux chevaux, il a décidé de la partager avec ses cousins. Nom de Dieu. C'est ton beau-frère. Dis à Esmé de lui parler pour régler ça. Bon, avant toute chose, je te demande de renoncer à ton projet. À quel projet? Concernant le fils de Sean Greta. Celui avec qui Lizzie avait commencé à sortir. Qui? Angel? Ce type vaut même pas 3 clous, franchement. Il a entendu dire que tu avais menacé de lui flinguer les genoux et depuis, il fait courir le bruit à Nichels qu'il va te tuer. C'est d'abord Lizzie qui a fauté. Et maintenant, c'est Tommy parce qu'il te laisse faire. Mais de quoi tu parles? On contrôle Londres. On contrôle le Nord, on contrôle tout ce putain de pays. Qu'est-ce qu'on en a à battre de ce macaroni à la con de Nichels? C'est pas la peine d'aller chercher des noises à ces pauvres petits cons. Arthur, il dit quoi? C'est pour ça que je suis là, et pas lui. S'il était venu, vous vous seriez battus. Il dit qu'il faut s'excuser. Putain, il a dit quoi? Même si la ville nous appartient, on n'a pas besoin de s'en vanter devant tout le monde. Si le vieux s'entête, il pourrait donner des regrets à Sabini. Sabini, fini! Ils le sont tous, John. Ils mettent tous la main à la poche. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de provoquer des rébellions. Qu'est-ce que Tommy en dit? Il est très pris. Il m'a passé la main là-dessus. Et qu'est-ce que tu suggères? Un compromis. J'ai demandé à Lizzie de s'en occuper. Elle va le rencontrer, rompre avec lui pour de bon, s'excuser pour les désagréments, reconnaître ses... Putain de merde! Tu sais d'où ça vient, tout ça? De la foutue bonne femme d'Arthur. Toujours attendre son autre putain de joue. Bientôt, on distribuera des bibles avec ses bigots de cousins dans le bullring. John, on ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Lizzie s'en chargera pour toi. Ensuite, tout rentrera dans l'ordre et personne ne perdra la face. Je vais aller lui démolir la gueule à cet enfoiré. John ne va surtout... Vous devez avoir un salon particulier réservé au nom de Monsieur Romanoff. Vous travaillez pour Monsieur Romanoff? Oui. Pour sa maison ou pour son bureau? Il y a un problème. Je crains qu'en l'absence du duc Mikhail Mikhailovitch ou de Lady Lewington, nous ne soyons contraints de vous demander de régler à l'avance. Je peux savoir pourquoi? Parce que Monsieur Romanoff a déjà 4 factures impayées chez nous. Une pour une chambre et 3 pour les repas. Et 2 banquets sur lesquels nous avons fait une croix, Sa Majesté nous ayant exhortés à nous montrer compréhensifs envers nos amis russes. Mais cela fait déjà quelque temps.
Votre nom, monsieur? Shelby. Thomas Shelby. À l'avenir, je viendrai dîner ici assez souvent. Alors, je vous inscris parmi nos invités de marque. Faites-en ça. Voici notre carte. Je vous recommande la sarcelle et le porc. Même si j'en suis sûr, votre invité commandera du caviar. Ma femme, ma nièce et moi avons voyagé par le train, ensuite en diligence, puis à pied, jusqu'à la villa Aïtodor en Crimée. Pendant ce voyage, j'ai perdu un orteil. Je ne sais pas, je me suis réveillé un matin et il n'était plus là. Tout à coup, j'ai vu un chien qui les mangeait. On a fait pitié aux Britanniques, dit-on, qui nous ont fait monter à bord du Marlborough. Aussitôt, j'ai embrassé l'acier du pont et mes lèvres sont restées collées par les gels. Ensuite, bien sûr, j'ai rendu grâce à Dieu et à votre roi de nous avoir sauvés. Bien que depuis ce jour, il n'ait rien fait d'autre que de m'humilier. Qui? Dieu ou le roi? Parfois les deux, monsieur Shelby. Alors, vous avez rencontré ma nièce? Tatiana. Déjà amoureux d'elle? Vous seriez bien avisé de ne pas tomber amoureux d'une Russe, vous savez. Oh, il vaut mieux ne pas parler des femmes russes. C'est le plus dur dans le fait de vivre ici. Les femmes russes, elles savent comment la tenir. Et le plus important encore, elles savent exactement à quel moment la relâcher. Votre queue, je veux dire. Les Anglaises sont quand même moins douées. Est-il mort dignement, l'espion? Il a imploré notre grâce. Vous avez chargé votre frère de le tuer? Vous faites donc confiance à votre famille? Comme moi? Comme nous, monsieur Shelby? Parlons-en justement de la confiance. Vous n'êtes pas un descendant direct des Romanov. Vous êtes géorgien. La demeure que vous occupez à Hampton Court est en réalité une résidence qui vous a été accordée gracieusement par la couronne britannique. Le maître d'hôtel m'a confié que vous aviez quelques dettes. Ici et dans d'autres établissements, je suppose. Voyez-vous, je n'ai touché qu'un quart de ce qu'on m'avait promis. Et j'ai déjà dû abattre un homme. Ce genre de travail a tout de même un prix. Vous comprenez? Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur Shelby. Avant d'embarquer sur le navire, ma nièce a cousu 16 diamants dans sa robe de velours. Elle a aussi glissé 2 saphirs dans ses parties intimes. Ma femme, elle, a réussi à cacher 2 saphirs et 5 diamants. Prenez déjà celui-ci pour la liquidation de l'espion et en guise d'avaloir sur de futurs services. Dites-moi, où conservez-vous ces choses-là? Dans une banque? Comment pleurer misère dans la société londonienne tout en fréquentant les banques, monsieur Shelby? Sachez que le quartier des joailliers, Hatton Garden, n'est pas un endroit sûr. Raison pour laquelle nous avons nos propres coffres. Très bien. Je ferai vérifier son authenticité par mes hommes. Avant que la révolution ne commence, nous étions sentimentaux et faibles. Nous faisions des compromis. Mais croyez-moi, nous ne serons plus jamais sentimentaux ni faibles. Vous comprenez? Bonne journée, monsieur Shelby. Par ici, monsieur Shankrata.
C'est là, monsieur. Celui-là. Je t'en prie, arrête! Allez, lève-toi, putain! T'approches pas de l'idée! Sur ordre des Peaky Blinders, connard! Tu me présentes pas, Michael? C'est Charlotte Murray. Son père fabrique des autos. Je me suis bien amusée à votre mariage, monsieur Shelby. Polly a dit que tu devais l'appeler. Il y a eu du grabuge. Quel genre? Celui dont elle préfère ne pas me parler, a priori. Ça a été un plaisir. C'est bien, Finn. Merci d'être venu. Maintenant, dégage. Finn, tu peux rester. Assieds-toi, John. Assieds-toi. John, tu as tailladé Angel Shangreta. Alors qu'Arthur t'avait dit de présenter des excuses et Polly de trouver un compromis. Tu as choisi de n'écouter ni Monsieur Excuse, ni Madame Compromis. Et maintenant, j'ai un Italien qui rôde sous mes fenêtres en disant qu'il va tuer mon frère. Alors on fait quoi, John? On s'excuse ou on trouve un compromis? Bah, c'était un truc qu'il a dit comme ça, en rigolant. Oui, mais c'est ton frère aussi, Arthur. Ouais. Et je voulais pas démarrer une guerre pour un truc qu'il a dit sans vraiment le penser. Et donc, il doit s'excuser en italien? Ou en romani? Ou faut-il leur demander à quel patois va leur préférence? Je suis un peu perdu. Tu as dit que pendant que tu réglais ton affaire à Londres, tu voulais la paix à la maison. La seule façon de garantir la paix, c'est de faire apparaître toute guerre comme étant vouée à l'échec. Si tu t'excuses une seule fois, tu devras recommencer sans fin, comme si tu prenais un mur de ta maison pour en ôter chaque putain de brique. Tu veux démolir la maison, Arthur? Si tu tolères la rébellion, elle s'étendra. Tolérer la rébellion, mon cul. T'as fait ce qu'il fallait, John. Et maintenant, on lance l'offensive. On va prendre 2 pubs de Shangreta et on les prend dès ce soir. Allez. Ah, pourquoi? Pour l'amour de Dieu, pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'on peut le faire! Bordel, parce qu'on peut le faire! Et si on peut le faire, on va pas s'en priver. Parce que si on les laisse relever la tête, c'est eux qui vont s'en prendre à nous! Oublie pas que c'est ces bâtards qui voulaient flinguer Danny Whizbang. Tu deviens sentimental. Sentimental et faible. Garde plutôt ta Bible pour la messe, hein? Finn, je dois aller à Oakley avant de rentrer. La journée a été longue. Tu prends le Wrexham et le Five Bells. Qu'ils nous remettent les clés dès demain matin. Et assure-toi que les flics ne s'en mêlent pas. Et vous servez pas des téléphones. D'accord? Je pense qu'on nous écoute. Bien joué.
Это все нужно напечатать, подписать и отправить с первой почты завтра утром. Да. Это великому князю Михаилу Михайловичу справиться о его здоровье и предложить новую дату для обеда. Это леди Ливингтон, довольно фривольная. Но я слышала, что она вольного поведения ответить. Это мистеру Шелби. Он набрался наглости проверить наши сафиры. Нам нужно доказательство, что он обладает нужными нам материалами, когда нам это будет удобно. Сколько ты выпил? Вино. Водку не пил. В конце этого дела, возможно, тебе нужно будет убить мистера Шелби. Сможешь? Конечно. Vous n'avez pas faim, Madame Shelby? Faim? Oh, non. Désolée, Marie. Vous allez vous esquinter les yeux. Tommy. Bonsoir. Bonsoir. Assieds-toi. Devine? Que je devine quoi? Il a dit oui. Qui? Le président du conseil municipal de Birmingham a accepté notre invitation. Tout le monde a dit oui. Oh. Tout le monde. Je n'arrête pas de modifier le repas. J'ai la main tout ankylosée à force d'écrire. Pourquoi tu écris à la main? Je t'ai offert une machine à écrire. On ne rédige pas ce genre de courrier sur une machine à écrire. Oh, excuse-moi. J'ai aussi reçu les plans de leur projet d'aménagement sur le domaine. Ici, ils vont installer des jeux pour les enfants. Regarde. Et la commission pour les œuvres caritatives a accepté de fermer les yeux sur les 3 planches pourries là-haut et de nous accorder l'autorisation d'ici un mois. Tu ne m'écoutais pas. Si, je t'écoute. Je t'écoute. Tu me trouves un peu obsédée? Ouais. En bonne épouse, je devrais prendre des nouvelles de ta journée. Non. J'en déduis qu'elle n'a pas été aussi fructueuse que la mienne. Eh bien, tout dépend à quoi on mesure le succès. Tu vois, en ce qui me concerne, je le mesure en saphir. Oh! En saphir? Ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est bon, tu peux les ouvrir. D'où est-ce que tu sors ça? Il est magnifique. Tu pourras le porter pour le dîner de la fondation. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop pour un gala de charité? Grace, on est à Birmingham, bordel. Le bon goût, c'est pour ceux qui peuvent pas s'offrir de saphir. Ah, monsieur Shelby. Tu as pensé à remonter l'horloge? On devrait aller se coucher.
Je dois ressortir. J'ai des affaires à régler. Des affaires? Mais tu viens juste de rentrer. Je serai pas lent. Il est 22 heures. Il pleut à verse. Je sors et je reviens. Arthur? Travailler la nuit est l'œuvre du diable. On l'a déjà dit. Commence à travailler en pleine lumière. Tu as ta lumière. Dans ta tête. C'est juste un peu de paperasse. J'ai besoin que tu débarrasses Netchels de tes hommes, ce soir. Il me semblait qu'aujourd'hui, vous ne vous abaissiez plus à ce genre de choses. Moss. Cela dit, je crois que Tommy y prend un certain plaisir. Si on veut, ouais. Bonsoir, Arthur. Bonsoir. Garrison. Non. Je rentre chez moi, John. C'est ça, va te faire foutre, Arthur! Allez, faut le camp! Restez tranquille. Essayez de... Prenderà il treno da Napoli a Parigi e poi il traghetto a Londra. E potrà essere qui domenica, è così? Ce gros pépère et son frère vont nous faire gagner plein d'argent. Ou nous faire perdre plein d'argent. On s'en moque. Quand il s'agit d'aussi belles bêtes, hein. Tu as vu? Un ménage. Tu peux le toucher. Regarde. Tu veux essayer? T'as une maison, John. Pleine de gosses. Vous avez une bonne pour s'occuper d'eux. Elle écoute aux portes. T'as préparé les cotes pour demain? Un truc plus urgent est tombé. Elles sont pires quand elles sont enceintes, Tom. John, Esme, il faut que tu partes là. Passe par derrière et verrouille après toi. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait 2 fourgons de flics juste devant. Où est Arthur? Il rentre retrouver sa madone de Mosley sur les coups de 5 heures. Tu dois lui parler, Tom. Esme, s'il te plaît, va-t'en, allez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Appelle Moss. Ils sont pas d'ici, c'est des flics de Londres, vu leurs bottes.
Depuis quand on a peur des flics? Depuis que les choses ont changé. Baissez vos armes! C'est quoi ça, merde? John! Je sais pas. J'ai dit baissez vos armes! D'accord. Baissez John! vos armes! Arrête, c'est ce qu'on Mettez-vous là! Baisse ton arme, baisse ton arme. Mettez-vous Pose-la, là! discute pas. Main sur ma tête! Dépêchez-vous! Les mains dans le dos! Ne touchez pas, putain! Ne mêle pas de ça! Non, ça, bordel! Lâchez-la! Putain, il se passe quoi, Tom? En route! Allez, on avance! C'est moi. Dis à Polly que c'est les affaires avec les Russes, John. D'accord. Putain de Peaky Blinders de mes deux. Il a peur? Non. Bien. Assis. C'est à vous que je parle, Monsieur Shelby. Les Oddfellows tiennent à ce que vous sachiez que tout incartade aux instructions que vous avez reçues aura des conséquences. C'est quoi son nom? Vous avez rencontré votre sœur. Hein? C'est quoi ton nom, Pépère? Votre sœur représente un risque de violation de nos secrets. Elle entretient des liens avec les bolcheviks de Londres, qui sont en relation avec l'ambassade soviétique. Je crois que je vais l'appeler Pépère. Vous l'aimez, votre Pépère, n'est-ce pas? Comprenez bien une chose. Vous avez la police locale dans la poche. Nous avons Scotland Yard. Ils nous obéissent au doigt et à l'œil, comme ce chien. Enlevez-lui sa laisse. Vous m'avez bien compris, Monsieur Shelby. Je sais ensorceler les chiens. Comme tout gitan qui se respecte. Et ceux que je n'arrive pas à ensorceler, je suis capable de les tuer de mes propres mains. Ce sont des choses qu'on apprend sur les péniches. Les chiens perdent la boule dans les tunnels. Ici, je me sens comme dans un tunnel. Dans ces moments où on doit tuer ou être tué. Retirez-lui sa laisse. Et les ordres que vous lui donnez, donnez-les en gaélique. On m'a dit que vous le faisiez quand une personne vous contrariait ou bien que quelqu'un vous dénonçait. Rendez encore visite à votre sœur et elle mourra en traversant la rue. Marek. Allez, dites-le. Si vous vouliez me tuer, je serais déjà mort, non? C'est juste. Oui, on a besoin de vous vivant. Mais en rentrant chez vous aujourd'hui, Monsieur Shelby, jetez un coup d'œil sous l'oreiller de votre petit garçon. La petite souris est passée. On peut atteindre n'importe qui, n'importe où. Est-ce que ça va? Oui, tout va très bien. Tout va très bien. Oui, Tu as promis, Tommy. je sais. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Tommy. Il va bien. Il va bien. Grace. Grace. Viens là.
Vous n'êtes pas un de ces impressionnistes, au moins. Ils sont tous très politisés, n'est-ce pas? Et vous, non? Oh, Dieu m'en garde. Ceux pour qui je travaille ne me demandent de peindre que ce qui est. Pour moi, la politique consiste à délibérément améliorer la vie des uns en empirant délibérément celle des autres. Oh. Je pensais porter cette robe. Ah non, c'est trop habillé. Je vais passer quelque chose de plus simple. Non. Je me sens tout à coup incompétent. Ah, je veux un portrait à accrocher dans le bureau. Je voulais une tenue un peu solennelle. Ce n'est pas solennel. C'est magnifique. Elle a été confectionnée à Paris. Et volée à Birmingham. Ma mère l'a volée dans une maison où elle était employée en 1901. Non, non. Elle est à vous. Elle est faite pour vous. Vous êtes une grande dame élégante. Une femme de caractère. Croyez-moi, j'ai peint beaucoup de femmes qui n'étaient pas dignes de leur coûteuse toilette. Je ne vous facturerai rien. Votre tarif habituel. J'insiste. C'est une première. Quand souhaitez-vous commencer? J'ai déjà commencé. Venez à mon atelier ce soir. Je suis prise ce soir. T'as qu'un invité, Polly? Je ne comprends pas. Non, Ada, il s'agit d'une transaction professionnelle. M'inviter à quoi? Au dîner de la Fondation Shelby. Polly s'y rend seule. Vous êtes invité. Ada! Je viendrai à votre atelier dimanche. Et c'est là que nous commencerons. You're the only story that I never told. You're my dirty little secret, wanna keep you so. You're the only story that never been told. You're my dirty little secret, wanna keep you so. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they're tumbling in. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling on me, tumbling in. Keep the walls from falling as they're tumbling in. This is love that I'm feeling. This is love that I'm feeling. This is love that I'm Une grande dame élégante. Une femme de caractère. Merci beaucoup. C'est un vrai succès. Tout le monde a répondu présent. Pardon de vous interrompre. Venez un instant. Si vous voulez bien me suivre. Venez. Pardonnez-moi. Je vous présente mon mari. Probablement. Tommy? Voici le président du conseil municipal de Birmingham. Bonsoir, Tommy. Ça va, Danny? Comment vont les affaires? Bien, on se maintient, on fait aller. Et toi? Vous vous connaissez? J'ai des intérêts dans une usine sidérurgique de Cradley Heath. Tommy m'aide à acheminer mes produits jusqu'au fabricant de voitures. Félicitations, Madame Shelby, pour votre mariage. Merci. Je suis surprise que vous n'ayez pas été conviée. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit, hein? Ah, maintenant on peut dire que la fête bat son plein. Qui est-ce? Il s'agit du père John Hughes, de la maison de redressement Sainte-Mary. À côté de lui, le député Patrick Jarvis. Ils font partie d'une organisation appelée la Ligue économique. C'est toi qui les as invités. Leur nom m'est familier. Ils ont été recommandés par le Lord Mayor. Que du beau monde sur cette liste, dis donc. Tu les connais? Je vais te présenter, Tommy. Ne te dérange pas, Danny. Je vais le faire moi-même. J'ai l'impression qu'on vous a pris au dépourvu. Je sais m'adapter. Depuis que les socialistes sont entrés à Downing Street, nous sommes tous suivis. Nous devons nous voir là où il est normal que nous nous croisions. Vous auriez dû venir à Small East, je vous aurais réservé un accueil plus traditionnel. Ils veulent des nouvelles des munitions. Et des chaînes pour les roues.
Quand les armées blanches marcheront sur Tbilissi, le terrain sera accidenté. Les chaînes sont parfaites sur terrain enneigé ou humide. Elles sont déjà stockées à bord des véhicules. Il y a un lot d'armes mis de côté à l'usine BSA qui est destiné à l'armée turque. Comment les ferez-vous monter à bord du train pour Londres? Nous prévoyons une grève ce soir-là dans toute la ville. Vous devrez arrêter le train par 2 fois. De quelle façon? 2 conducteurs rejoindront la grève à différents endroits. C'est assez drôle d'associer les syndicats communistes à l'acheminement d'armes destinées aux Blancs. Oui, c'est assez drôle. J'ai réfléchi à tout, j'ai envisagé toutes les possibilités et je mémorise tout ce qui se passe. Les Russes veulent inspecter les véhicules. Je prendrai des photos. Le duc a envoyé sa nièce. Elle est ici. Demain, vous l'emmènerez à l'usine et vous lui montrerez. Non. Les organisations syndicales surveillent les usines. Impossible. En réalité, tout est possible, Monsieur Shelby. Vous l'y conduirez. Vous passerez la chercher à son hôtel à 10 heures. Voyez-vous ça? Un prêtre dont la coupe est vide. Allons profiter de la soirée. Vous savez, messieurs, il y a l'enfer. Et par-delà l'enfer, il y a encore autre chose. Je me souviendrai de tout. Et je n'oublie rien. Tommy, voici la duchesse Tatiana Petrovna. Tu n'es pas impressionné de rencontrer une vraie duchesse? Eh bien, on raconte qu'elles prennent des commissions. Monsieur Shelby, je vous trouve bien direct. Trop direct. Mais c'est vrai. Je fréquente ces soirées pour le champagne. Et pour être à nouveau traitée comme une duchesse. Vous auriez dû me faire le baise-main, Monsieur Shelby. Pardonnez-moi. La duchesse m'interrogeait sur mon saphir. Il m'a semblé le reconnaître. Vous me disiez qu'il était russe. Mon mari fait affaire avec les Russes. Vous êtes peut-être au courant, Tatiana. Ce n'est pas le soir pour parler affaires. Hein. Et que faisais-tu dans la salle de concert pendant 10 minutes? Les gens sont prêts à dîner, Grace. Non, non, je n'ai pas fini de saigner à blanc mes invités. Saigner à blanc, je ne comprends pas. C'est ce que je fais tous les jours. Vous connaissez, non? C'est moi qui suis chargée de dresser la liste des invités, mais c'est mon mari qui semble tous les connaître. J'ai entendu dire qu'il avait beaucoup de relations. Et d'où une duchesse le tiendrait-elle? De certains cercles. Bon, ça suffit. Ada. Grace, il y a une dame qui souhaiterait te parler des petits déjeuners caritatifs. Elle a mentionné un don de 2000 livres sterling. Nous aurons l'occasion de nous reparler tout à l'heure. Ce sera avec plaisir. Aller demain à l'usine est une erreur. Néanmoins, nous irons. Mon oncle m'a ordonné de vous séduire pour nous offrir un avantage. Mais vu la beauté de votre femme, je crains de perdre mon temps. Ne venez pas demain, c'est une erreur. Vous ne le saviez pas? Nous, les Russes, n'avons pas de morale. Ni le moindre bon sens. Nous n'avons pas le choix. Je baiserai avec vous pour la cause. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous ne devriez pas mettre de vodka dans votre champagne. Votre femme est-elle au courant que le saphir qu'elle porte a été maudit par une gitane? Vous avez dit quoi? Que pour rien au monde, on ne me ferait porter cette pierre. Si nécessaire, je reviens. Je vais voir où ça en est. Grace, viens là, je vais t'expliquer. Tommy, pour une fois... Mesdames et messieurs, je crois que cette fois, c'est pas je la vous peine. invite à porter un toast à Sa Majesté le Roi. S'il te plaît, Le viens, dîner arrête tes conneries, est toi. Tu es magnifique, tu es magnifique, mais il faut que tu l'enlèves. Pourquoi? Tu penses qu'il lui irait mieux à elle? Grace, regarde-moi, on s'en fout des invités. Hein, je les emmerde. J'ai besoin qu'il ne t'arrive rien. J'ai besoin de toi, Grace. J'ai besoin de toi. Sacré Tommy Shelby. On va dîner? Ouais. Pour Angel!
in comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.